Eh ben, bienvenue sur, les cartes sur table. Je suis en compagnie, de Noxm, Charles, qui a présenté, avec moi, son site Star Wars, Competitive Hub Star Wars Unlimited, pardon, Competitive Hub, donc le site qu'il a développé pour, le suivi et la compilation des, résultats sur les tournois compétitifs, les decklists et les résultats. Et donc ce n'est pas simplement, quelqu'un qui sait coder, comme jamais sur des sites web, c'est aussi un joueur de Star Wars Unlimited qui, joue depuis, le 7.1 avec, sa base préférée qui est Tarkington du coup et qui vient, ici nous présenter son deck, Kylo Ren, Tarkington. Donc, bah, déjà bonjour, Charles, comment ça va? Bonjour Sky. Ça va et toi? Ça va très bien. Ça va? Donc je te remercie d'être présent pour, nous présenter un petit peu ce deck qui est, une version, je dirais la quintessence de l'agression, qu'on peut avoir aujourd'hui dans, Star Wars Unlimited. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler un mono raid à Magic. C'est vraiment, on met des petites unités pour aller, dans, la base adverse. On se fiche un peu de ce qui se passe autour. Je fais le résumé rapide, mais, j'ai l'impression que c'est un peu l'esprit du deck. Oui, c'est ça. C'est carrément ça. Ouais. Donc là, je vais un peu essayer de résumer le deck et après on va aller un peu plus en profondeur. Donc le but, c'est évidemment de swarmer. Donc swarmer, c'est de poser plein de petites unités, plus que l'adversaire en tout cas, pour que même s'il essaye de nous contrôler, on aura toujours des petites unités qui pourront aller attaquer. Donc là, l'idée, c'est de swarmer les arènes, donc terrestres ou spatiales, avec des petites unités. Profiter, des synergies d'agressivité, donc on a beaucoup de cartes qui fonctionnent parce qu'on possède des unités agressivité qui augmentent leur puissance et on a le pouvoir de Kylo, donc du leader qui permet aussi de faire ça avec sa capacité. Donc ça veut dire que nos petites unités, elles survivent et en plus elles sont plus fortes et d'utiliser finalement toutes ces cartes, toutes ces ressources possibles à chaque tour. Donc quand je parle de ressources, là, c'est vraiment de ces cartes, soit via le pouvoir de Kylo, soit parce que, on a suffisamment de ressources pour les utiliser, essayer de maximiser en fait l'effet de sa main, qu'on va très rapidement, arrêter de ressourcer pour pouvoir avoir toujours de quoi jouer et déborder l'adversaire. Sur la durée, en tout cas, pas vraiment la durée, mais on va essayer que la partie, dure le moins longtemps possible, parce qu'on va s'épuiser au bout d'un moment. Est-ce que j'ai C'est assez ça. bien résumé le deck ou est-ce que tu as des choses à rajouter ou à corriger? Non, c'est ça, c'est un deck qui est très rapide, qui s'assimile à un deck, presque burn. Oui. Je crois que c'est le deck le plus rapide du jeu. C'est-à-dire que tu peux, mettre le plus de dommages le plus rapidement possible. Mmh. Heu, Forcément, c'est un des decks qui aussi, où tu peux faire la moindre erreur, c'est tu perds la partie. Ouais. Parce que finalement, les games font 4, 5, 6 tours, donc il faut quand même être assez, précautionneux. Il faut quand même bien prendre son temps pour, bien choisir ce que tu vas faire et on va le voir après, mais il y a tellement de possibilités qu'en fait, bah, tu te perds un peu et il faut vraiment, ouais, essayer de trouver, ce qui va marcher le mieux en fonction des match-up. Ouais, Ouais. Donc ça va être une question de tempo, une question de priorité, une question de choix aussi stratégique au niveau de ce que tu vas jouer. Heu, Parce qu'il y a le pouvoir de Kylo. Tu as des choix, on va dire, qui sont pas forcément évidents selon les match-up, j'imagine. Heu, c'est ça, ouais. mais bon, on C'est va ouais, tout vas-y, vas-y. change, à travers les match-up. En Ouais. fait, là, on va le voir plus en détail plus tard, mais il y a tellement de possibilités de tour 1 et de tour 2, qu'en fait, bah, si tu peux tout faire comme tu peux perdre en un tour. Il suffit Mmh. juste que tu joues la carte qu'il fallait pas et ça, il faut pouvoir le mesurer et essayer de comprendre du coup, quelle carte il faut que tu joues, quelle carte il faut pas que tu joues. Mmh. Dans d'autres en fait decks, tu vas te retrouver avec, un tour 1, bah, finalement tu vas le jouer. Là, tu Oui, peux jouer ouais. 2, 3 cartes par tour donc Ouais. Ouais, c'est surtout, voilà, les choix des premiers tours, où faut pas se faire le mauvais choix, en fait, pour pas être derrière après, quoi. c'est ça. Mmh. OK. Bah, écoute, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler, bah, du leader et de la base. Bah, alors le leader, il permet vraiment de faire une sortie, pour 4 donc il y a Sabine ou Mmh. Kylo qui sortent à 4 et qui peuvent faire vraiment des gros dégâts. Il y a un sabre qui marche dessus parce qu'on voit qu'il est force et donc il permet de mettre un dommage. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est le sabre qui fait un dommage indirect. Tu peux Tarkington le tu peux ça te permet d'enable Mmh. Tarkington.
Ouais. sur l'unité. Tarkington, c'est tu prends un avantage, dès le départ de la game, bah, c'est tout de suite payant parce que c'est un deck qui, comme je le disais, il se joue sur, 4, 5, 6 tours. Finalement, si tu arrives à utiliser ton Tarkington très rapidement, ça te donne un avantage dès le départ, qui est pas négligeable et que tu peux pas forcément avoir avec, d'autres bases. J'ai pas eu ces mêmes résultats quand j'utilisais par exemple, Kylo OCL Mmh. ou même, Kylo, Jedha quoi. Ouais, Ouais. Donc c'est le but, de Tarkington, c'est vraiment de punir, soit un play de contrôle de l'adversaire, qui viendrait te tuer une unité et qui la perdrait dans l'opération avec l'effet de Tarkington, soit si tu arrives à faire une petite combo avec Kylo Ren et le sabre, à venir, réduire les espoirs de revenir, de l'adversaire. c'est ça. Et le pouvoir du leader, donc qui a côté leader cette fois, qui est de défausser une carte de sa main pour donner +2 de puissance à une unité, c'est quelque chose que tu utilises très souvent ou Il faut savoir que le pouvoir, c'est 2 dommages. Donc c'est-à-dire que mmh, ce pouvoir, il permet de faire 2 dommages à la base, à part s'il est utilisé et que l'unité se fait détruire avant de pouvoir taper. mmh Donc il faut vraiment prendre en compte que, bah, c'est 2 dommages. Dans le deck, il y a pas mal de smuggle. Donc finalement, de pouvoir de défausser une carte si tu as un smuggle derrière, bah, c'est pas si grave. donc on est un peu dans une stratégie en solo qui peut se permettre de défausser ses cartes parce qu'il a une deuxième main avec ses ressources, quoi. C'est ça. Mmh. OK. Enfin, moi, je le vois, en tout cas, la surprise du deck, c'est ça. C'est, bah, l'adversaire peut penser qu'en fait, il y a rien, mais en fait, il y a toujours un truc Mmh. derrière. Ouais. On va le voir avec les cartes Bah, qui sont ouais, smuggle bon, on du va voir deck, mais justement aller voir ça puisqu'on va commencer avec les unités. Donc les unités, c'est simple, elles sont en deux catégories. Soit elles coûtent une ressource, soit elles coûtent deux ressources. Donc là, on est sur la page des une ressource. je pense que si on part de la meilleure unité, c'est l'antagoniste. Il permet de Mmh. sortir d'énormément de situations et on le verra par la suite, il permet de faire piocher l'adversaire, ce qui est pour moi, le meilleur cas possible. Il faut savoir, c'est qu'une prime, on peut décider de la prendre ou de pas la prendre. Mmh. Et finalement, dans la majeure partie du temps, je suis plus content quand l'adversaire prend la prime que quand il la prend pas. Il y a une carte dans le deck qu'on verra après qui permet de faire des dégâts en fonction du nombre de cartes Mmh. l'adversaire a en main. On se donne des dégâts avec le nombre de cartes qu'on a tous les deux en main et bah, de piocher, ça va me permettre de faire encore plus de dégâts. C'est Mmh. si l'adversaire pioche, il a plus de cartes en main, ce qui fait que D'accord, OK, OK. finalement, il pourra avoir plus de dégâts. Il faut savoir qu'aussi, il y a les saboteurs. Donc saboteur, ça fait sauter les shields. Mmh. Donc c'est une des cartes, qui est les plus essentielles. On en reviendra sur les match-up, mais c'est une carte qu'on va avoir en main, sur les match-up, contre bleu, Ouais, typiquement. ouais, ouais, qui est, Pouvoir un peu sauter le shield d'un d'un villageois, villageois, ouais. pouvoir, Mmh. oui, n'importe quel shield, même un Mmh. un client en fait. Un client, qui sort, tu vas dessus, Mmh. tu peux le Tarkin Pan direct après. En fait, Ouais, il met son client et tu et trades pour il une fait plus unité rien, plus ouais. Tarkin Ouais. Pan. Ouais. Ouais, ouais, effectivement, effectivement. Donc ça pour moi, c'est la meilleure unité du 1 drop du deck. Ensuite, je pense que Bentic, les autres sont un peu plus égales, mais Bentic et Mister Bones et Pistoleros sont bien. Pistoleros, Mmh. c'est un smuggle qui permet de finir, pas mal de games parce que Mmh. finalement, il oublie ce dommage, qui peut sortir de nulle part et ça permet aussi, quand tu te fais défausser par n'importe quel effet, d'avoir quand même un peu de jus. Ouais, de pouvoir Tu prends un remonter, quoi. pillage, la personne est très contente d'être pillage, mais si tu Mmh. sors un pistolero, finalement, bah, tu as quand même joué quelque Ouais, tu chose, quand même donc joué quelque chose, ouais, ouais. c'est trop bien. Mister Bones, bah, personne connaît la carte, donc Ça, c'est vrai. C'est vrai. les gens, se rendent pas compte, en fait, tu as plus rien en main, tu payes 3 dommages, où tu veux, donc c'est trop Mmh. bien. Moi, c'est une carte, en fait, que je trouve trop bien et je pense qu'il va se bonifier avec le temps. Tu as les classiques, Stormtrooper de l'Étoile Noire et Chasseur Taille. Alors, Mmh. faut savoir que Chasseur Taille, moi, j'ai compris que je sais pas si je le joue d'une bonne façon, pour être honnête, mais moi, c'est souvent l'objectif de jouer en tour 1. Tour 1, play 1 pour faire croire à l'adversaire que, je vais commit sur Ouais, le sur le spatial. spatial, ouais. Ouais. Du coup, la personne va sortir un spatial, ce qui fait que, bah, finalement, moi, il perd son tour à faire ça. Parce Mmh. que si Oui, après je ça déboule tout en grande, ouais. je pourrais Tarkington son deuxième play en grande et en fait, bah, je me retrouve avec 4 unités sur le board et Mmh. c'est fini, quoi. De toute manière, s'il se Ouais, commit pas enfin, s'il va pas en spatial pour te contrer, bah, et il va derrière prendre tu des as dommages dans tous les tu tours. 2 ou voire 4 dégâts avec le pouvoir de Kylo C'est ça. pour passer en spatial, quoi. Oui, je pense pas que ce soit le bon play de vouloir, contrer le taille en spatial. Mmh. Je pense que c'est vraiment plus un bait. Ça fait quand même pas mal de games où typiquement un Han qui va me sortir un faucon à Mmh. tour 1, bah, finalement je suis très content. Ouais, ouais, parce qu'il a perdu son tour, derrière
tu as ton terrestre qui pourra frapper et tu pourras aussi le booster le terrestre du coup parce que il a la personne en face, quoi. Donc C'est ça. si tu arrives à sortir sur les 2 arènes au premier tour, de toute façon c'est win-win d'un côté ou de l'autre, quoi. Le Stormtrooper, bah, il est bien aussi. Le seul problème en fait de ces unités à 1, ça c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'est qu'on a une méta qui est quand même très axée sur le Mm, ping. mm, On en reparlera au niveau des match-up, mais ouais, c'est un peu tricky de l'avoir en main de départ et d'avoir que ça en main de départ, donc c'est vrai qu'il faut le prendre en compte aussi. mm. La plus mauvaise unité, c'est Fier à bras de la Cantina. Ouais, C'est la plus mauvaise unité du deck. Je pense que c'est une unité qui arrive tour 2 ou tour 3 avec un énorme bénéfice d'être juste à un drop qui va mettre 2. ouais, Mais le jouer en tour 1, ça peut te faire perdre une game. ouais, d'accord. Parce que tu peux avoir un trade gratuit Ouais, c'est que tu ça. prends même pas Tarkington. Donc Mm. il y a des mondes où tu peux, tu vois, tu joues tour 1 et tour 2, tu vas le buffer avec Halo, juste pour pas te le faire Mm. en bouche Ouais, ou pour pouvoir. Ouais, tu vois? utiliser Tarkington et après je pense que il y a peut-être une réflexion autour. Je pense que c'était aussi pour pouvoir potentiellement le redresser s'il est sabré. Avec l'agressivité ou des choses comme ça. Parce qu'il C'est il ça. tape à 5 mais il aurait que 3 d'attaque. Donc là, il y a quand même déjà pas mal de, tu vois, pas mal de réflexions juste Mmh, sur bah, finalement cette unité, quoi. Et donc là, tu as déjà un panel de tours 1 et 2 avec tout ça qui est quand même assez incroyable. ouais, ouais. Parce que donc idéalement, ton tour 1 avec 2 unités à une ressource. Mais si tu peux pas, bah, on va voir juste après, les unités à 2 ressources qui vont te permettre de jouer au premier tour et potentiellement d'être complété derrière par avec unité à une ressource si nécessaire. Là, je pense que le taille, bon, bah, c'est pas une surprise. Il Mmh, permet d'avoir la carte value tout en mettant de dommages. Donc c'est trop bien. C'est une carte qui est vraiment essentielle au deck. L'insurgé partisan, c'est très bien aussi parce qu'il met un dommage quoi qu'il arrive. Donc ça permet toujours de Tarkington en retour. Il y a très peu d'unités qui résistent à Tarkington. Et puis quand tu te retrouves contre des unités shieldées, bah, tu fais casser le shield s'il veut essayer de oui, te tuer, te contrer. Ouais. ouais. Bo-Katan, c'est un très très bon late game parce que ça te permet de piocher. C'est trop bien. Ça peut aussi jouer en tour 1 contre certains match-up. Et l'officier de la série Oum, tu veux pas le voir avant tour 4-5. Ouais, En c'est fait, vraiment une unité qui va être là juste pour mourir, mais qui fera ses 2 dégâts, quoi. c'est une C'est bombe à retardement voilà, c'est ça. qui, si elle n'est pas gérée, elle mettra de dommages au moment où elle Mmh. meurt et c'est trop bien. Effectivement, là, c'est important de malgré le fait que les unités soient pas chères, il faut bien comprendre le timing où elles doivent être jouées, comme tu as précisé pour le fer à bras, pour l'officier, qui sont des unités qu'on ne veut pas forcément jouer tour 1 parce qu'on les a en main. Et c'est là où la réflexion, elle est vraiment importante, de savoir qu'est-ce que j'ai envie d'avoir en main de départ pour ce match-up-là. Bah, là, par rapport à un autre deck plus classique, on va dire, là où tu es content d'avoir un tour 1 et où tu vas hésiter à vouloir un tour 1 optimal en fonction du match-up, Mmh. là, tu auras quoi qu'il arrive Mmh. de quoi jouer ton tour 1, c'est Ouais, sûr. c'est sûr. Donc la question, C'est c'est plus plus le est-ce que je mana peux flip. jouer, mais qu'est-ce que je dois jouer, quoi. Ouais, Ouais, ça. ouais. Donc, c'est une autre genre de réflexion par Mmh. rapport à. Mais du coup, en parlant de ça, est-ce que tu mulliganes souvent ou Ah oui, ouais. si, si, Mmh. c'est ouais, permanent. Il y a pas si du fait que le deck est quand même, assez fragile, il faut que tu te donnes la possibilité d'avoir une main de départ qui te donne accès aux meilleurs, outils pour Mmh. pouvoir, passer quoi. Sinon, Donc sinon il c'est faut tu peux avoir des games où c'est fini tour 2, hein. ouais, donc il faut réfléchir, enfin la partie elle commence au moment où tu t'installes en face de l'autre et que tu réfléchis à ta main idéale, quoi. C'est ça. Bon, on en finit pour les unités, c'est assez rapide, mais parce que on veut juste, en poser plein, donc et côté événement. Alors, bah, là, tu as déjà parlé un peu de chaos de guerre, mais je te laisse, détailler un peu plus, De toute façon, le chaos de guerre, il arrivera jamais avant tour 4. Tour 3, c'est très, très rare, mais généralement, c'est en fait, c'est une carte que tu veux top deck. C'est une carte top deck. Dans certains match-up, tu sais que tu pourras pas gagner sans. Maintenant, si tu la vois dans ta main de départ, tu mulligans. Tu veux avoir la plus de chances possible de pouvoir la piocher tour 4, 5, ouais. c'est un finisher, c'est des dégâts, heu, à distance donc et qu'on a effectivement envie de garder le plus, enfin de jouer le plus tard possible parce que ça nous encombre la main. La main, on n'en a pas parlé, mais elle est souvent vide. Heu, Elle est ouais, ouais, elle est vide à partir du tour 3, il y a plus de main. mmh, donc Souvent, à partir du tour 2, on peut avoir une main vide. donc si on doit vider sa main sur d'arrêt, c'est qu'on a des cartes à jouer et on veut pas jouer une carte qui coûte 3 et qui fait pas Et grand chose, quoi. Mmh, ouais, on veut surtout pas jouer une mmh, carte qui coûte 3 au tour 2, ni au tour 3. mmh. Mais on À voit du partir coup de tour 4, ouais.
Ouais, oui, ouais, ouais. Mais ce que tu disais donc avec Ouais, l'antagonisme, on le retrouve du coup avec étranglement de force, qui finalement normalement donne un avantage à un adversaire, mais qui t'intéresse, quoi. exactement, c'est-à-dire que tu as envie de le faire piocher et là, Mm, pour le coup, le bounty, tu as le droit de le refuser, c'est-à-dire que mm, tu peux ne pas prendre ta prime, mais là, c'est marqué: «Le contrôleur de cette unité pioche une carte», mm. donc il est obligé de piocher, il a pas le choix. Ouais, ouais, Du coup, ça permet vraiment et puis, 5, en fait, le fait que tu peux pas kill un véhicule et pas tuer un véhicule, finalement, ça t'arrange parce que toi, tu es essentiellement sur le ground, tu as mm. que des unités spatiales dans le deck. Ouais, c'est pas ce que tu cherches. Tout ce que tu veux, c'est gérer une sentinelle qui t'enquiquine ou une unité Ouais, qui se restaure un peu, genre un Yoda ou c'est ça, exactement, un c'est parfait pour Kanan. un Yoda, un Mm, Kanan, mm. ouais, c'est Bah, parfait pour Yoda, toutes les unités c'est jaunes même en mieux 5 parce qu'il pioche deux cartes, et pioche de cartes, alors là, c'est la totale. clairement. Euh, Raid audacieux, bah, c'est souvent, je pense, dans la base. Non, Non? c'est justement, moi je l'ai pas joué comme ça et je Ouais. l'ai très, très, très rarement fait dans la base. D'accord. C'est une combinaison qui est voulue pour pouvoir faire Tarkington tour 1 ou tour 2. Ok. D'accord. Donc là, l'idée, C'est-à-dire que c'est. tu Ouais. vas mulligan certains match-up pour avoir ce raid audacieux, pour permettre de jouer un drop et Mm. Et de Tarkington avec le raid audacieux derrière, quoi. Ok. c'est ça. Ok, ok. Donc là, Ça c'est hyper dépend vraiment des agressif match-up, mais ouais, c'est hyper agressif comme move, mais ça te permet de t'assurer de frapper une fois ou deux avec ton drop 1, quoi. c'est ça Ok. et il faut savoir que 2 plus 3 ça fait 5. Oui. Ça tue tous les tours 3 Ouais, du jeu, ouais. de jaune, Mm. mono jaune, ça tue Et agressivité, du coup, la carte signature de l'affinité, qu'on voit heu pas souvent, mais qui a sa place ici. c'est une carte qui est, bah, très versatile et puis on le sait, de toute façon les doubles couleurs, ça va se bonifier avec le temps. Mm. Ça te permet de sortir de plein de situations différentes et surtout ça te donne, des possibilités un peu presque, démentielles, des choses que tu vois pas forcément, qui sont pas forcément, en fait, tu vois pas les plays, mais une fois Mhm. que tu les as vus ou tu les as fait 1 ou 2 fois, tu comprends qu'il y en a plein Ouais, et c'est trop bien. Redresser une unité qui a moins de 3 puissance, tu Bentic, ça fait 4 quoi. ouais, ouais, il donnerait deux fois, donc ouais, ça fait 4 Mmh. points de plus, ouais. Ça fait 4 points de dégâts. Tu sais que Shaisen, elle saute, même Mm. en 6. Tu enlèves 2 améliorations plus 4 dommages. Mm. Ah oui, c'est vrai que Heu ça gère, c'est le scène, ouais, ouais. et surtout, dans ce deck-là, tu peux te donner l'autorisation de piocher pour pouvoir top deck du, Chaos War Ouais, ok, ouais. ou un raid audacieux ou un finisher, enfin ou n'importe quoi qui Ouais. permet de finir la game, quoi. Ou simplement un pouvoir de Kylo alors que tu avais plus de cartes en main, quoi. Je sais. Exactement et Ouais. ça, tu vois, ça je l'ai jamais fait donc tu vois, ça, D'accord. c'est une nouveauté. Donc Ouais. c'est 2 dommages en plus, tu vois, que Ouais. j'ai pas pensé. Ouais. Ok, ouais. Ah ça, c'est une bonne idée, Sky. Ok, ok, bah ouais, non, mais ça fait plaisir de voir un peu cette carte qui est pas très très jouée, bah voilà, dans un deck qui donne vraiment bah, toute sa puissance, quoi. On part sur les améliorations, donc on en a que. Bah, alors là, faut essayer de voir aussi que c'est des cartes qui peuvent te faire perdre. Bon, on parle du sabre, laser déchu, mais un sabre laser déchu, ça peut te faire perdre la game. Mm, C'est-à-dire que tu te retrouves avec un bamboozle, mm, tu te retrouves avec un un je sais guet-apens, plus. Ouais, tu peux te retrouver aussi avec la carte qui fait -2/-2 et qui t'incline. ouais, fâcheuse Enfin, posture, ouais, ouais. donc c'est-à-dire que tu perds 3 et tu fais 0. Mm, ouais. Donc Oui, non, c'est sûr que les améliorations, de toute façon, c'est un peu le gros défaut de ces cartes-là, c'est qu'elles ne font, la plupart du temps, ne font rien en arrivant au jeu, et du coup, bah, on donne la possibilité à l'adversaire ouais, de, faut vraiment être sûr de pouvoir le poser et souvent on se dit, bah, tu vois, le sabre, c'est trop bien, ça met un dommage et tout. mm, Tu un sabre en main, t'as armé jusqu'aux dents en smuggle. Si on fait le calcul, heu, tu défausses avec Kylo sur une unité, ouais, ça fait +2. Tu défausses son sabre déchu, tu désmuggles, l'armée mm, jusqu'aux dents, ça fait en gros +6 dommages, ouais, tu fais 6, ouais, contre +3 avec, Kylo. ouais, Donc en fait, le sabre, il est pas forcément c'est pas forcément le meilleur play quand tu veux aller vite et quand tu veux mettre des dommages. mm, L'armée jusqu'aux dents, c'est plus de dommages qu'un sabre laser déchu. Si, tout est tape de l'autre côté, mm, tu peux y aller. Tu peux faire ces 6 dommages, en plus, juste avec, 4, donc ouais. en contrebande, donc c'est trop Bah, bien. de toute façon, là, les améliorations, c'est souvent, tu vas plutôt attendre que l'autre c'est totalement commit, il a joué ses ressources, il a joué ses attaques, pour te dire j'ai une chance qu'elle passe, quoi. Sans ça, Et il la voit et souvent, il la voit pas parce que je me suis retrouvé avec des gens, en fait, où je veux mettre mon +2 avec le sabre déchu mhm, et ils étaient en train de passer, parce qu'ils voulaient savoir ce que j'allais faire et ouais, je défausse le sabre laser déchu
Donc ils se disent que t'as plus rien à jouer. Donc ils me disent que j'ai plus rien à jouer, ils Ouais, jouent quelque chose et en ouais, fait, bah, ils vont prendre leurs 6 dommages en plus, ouais, quoi. Le ouais. défausse plus les +2 du l'armée De jusqu'aux l'armée dents. jusqu'aux dents, ouais, ouais. Ouais, ça c'est Et ça fait très très mal parce qu'on se rend pas compte, hein, mais les dégâts s'accumulent très très vite et on a très peu de fenêtres d'action quand on affronte ce deck-là pour réagir. Puisque effectivement, notre première unité, elle va soit mourir avant d'attaquer, de pouvoir contrôler une unité adverse, soit elle va réussir à contrôler une unité adverse, mais elle va mourir à cause du Tarkington. Et derrière, eh ben on va toujours avoir un coup de retard, on va toujours prendre des dégâts. Et quand on a en plus ces petits boosts qui s'ajoutent, c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. Donc c'est vraiment, vraiment un deck très agressif, hein, on l'a déjà dit, mais très rapide comme tu l'as dit. Et c'est vrai quand on est au tour 5 et qu'il nous reste plus beaucoup de points de vie, si on n'a pas bien contrôlé le board, s'il reste une unité ou deux en trop, eh ben on sait que c'est certainement perdu, quoi. Alors la réserve, moi je te laisse en discuter un petit peu, les choix, ou qu'est-ce qu'on met contre quoi. bah, je vais partir de la première carte, Mm, compétence d'infiltrateur, c'est pou toutes les games où tu peux avoir la sentinelle. mhm, Finalement 3+1 ça fait 4, sabre plus, compétence d'infiltrateur ça fait 4 donc plus 4 avec, saboteur ça fait que tu passes à travers les sentinelles, donc tu vas mm, faire un Kylo à 9. ouais, Kylo à 9 c'est bien. oui, c'est plutôt pas mal. Ok. Donc cette carte en fait je la joue en une fois, mais je pense que c'est une erreur, j'aurais dû la jouer en plus de fois. Mhm, Parce que les match-up problématiques, Anakin, Rey, c'est vrai que tout ce qui joue le villageois en fait, tu peux ouais, c'est passer à compliqué à travers. passer, quoi. Ouais. Mmh. Bah, si t'as pas ton antagoniste, ouais, tu passes pas facilement, tu vas perdre beaucoup de ressources pour les gérer, quoi. Après non, je suis pas encore, sûr de ce qu'il aurait fallu que je fasse, mais j'en ai mis un au cas où. Mm, Bon, ça m'a servi, mais pas tant que ça. mm. Le Wolf, je suis désolé, mais je sais pas le jouer. C'est très compliqué. C'est-à-dire c'est super compliqué de savoir le moment où tu dois le jouer. Ouais. Souvent, tu as envie de le sortir, le tour où il va pouvoir restore Bah, c'est ça, mais et tu l'as jamais à ce moment-là. Tu ouais, l'as oui, toujours déjà tu avant l'as ou jamais. après, Ouais, donc du coup, ouais, tu le joues ouais, avant et il va ouais, te l'auto-kill parce qu'il sait qu'il ouais, faut pas bah, te le laisser sur c'est le ça, board. sa priorité, ouais. Donc je sais pas le jouer et je pense que j'aurais plus dû le jouer en top deck et mulligan, en fait, tu peux pas trop l'avoir dans ta main de départ parce que Mm, si tu peux pas le jouer, tu vas le devoir le jouer tour 3 ou tour 4, donc il faut vraiment que tu l'aies en top deck. mm, Si tu veux qu'il y ait un impact et que tu l'aies en top deck, que ça soit consistant, il faut que tu l'aies en plus de 2 fois, je pense, donc faut que tu mm. l'aies en 3 fois. Mais je la vois souvent en réserve, mais j'ai jamais vu vraiment impacter le board significativement. Alors là, dans ce deck-là, j'en sais rien, mais dans tous les autres decks que j'ai pu faire. Donc la même et ouais, il faut réussir à bien la passer. Après c'est un saboteur, donc il peut toujours la boost et puis, Mm. il passe à travers les mailles, mais, bon, c'est un peu, ouais, c'est un peu compliqué, et je l'ai mal joué, j'ai pas bien joué. Le chasseur fang, bon, bah, ça c'est pour Oui, tout ce qui est Traitorius et autres, mais en fait, ouais. Traitorius ça passe jamais vu que c'est trop tard. Oui, et puis faire un Traitorus sur une unité à 1, on Mmh. dépense 5 ressources pour récupérer une unité. Ah, ça permet d'aller chercher le villageois, Ouais. au cas où si on a rien. Il y a d'autres plays, mais je les ai plus en tête, mais ouais, dans certains match-ups, c'est toujours utile. Mm, Le saut Guerrera, c'est pour contrôle, mais même c'est une carte de top deck, c'est pas une carte que tu gardes dans mm, ta main, donc c'est toujours très situationnel, donc ça a dû me servir une fois, mais pas plus. mm, Et par contre, le raider impitoyable, c'est vraiment très important. Parce que, tu as des match-ups où tu sais que ça va être le grind et qu'il va toujours te manquer, très peu mhm. et c'est souvent cette carte qui te permet de finir. Tu peux pas te permettre de l'avoir dans ton deck principal parce que ça t'enlève de la consistance. Ouais. Mais elle est trop bien, quoi. Tu mets 2 dommages où tu veux, dans la base, et puis il va prendre forcément presque tout le temps 4. Ouais, 4. Ou de toute façon, s'il va te la gérer, tu vas refaire 2, donc t'auras Ouais, quand même donc ça payé fait 4. 6 pour faire 4. Bon, Mmh. ça peut suffire à finir une partie, parce que 6 ressources, ça veut dire que quand même, la partie a duré un peu plus longtemps que prévu, mais ça veut dire que t'es pas Mmh. loin de la victoire quand même, quoi. Et c'est une carte de top deck, du coup, pareil. Ouais, aussi, ouais, tap deck, ouais. Mm. Ah bah de toute façon, voilà, le jeu, on a vu, quasiment, tu peux jouer toute ta main quasiment tous les tours, hein, dès que tu as atteint les 4 ressources pour ton leader, quoi. Et après, tu ressources quoi, jusqu'à 5? 4, 5, 5, bah, ouais, ouais. 4-5, ouais. Mm. Ouais, 5 ça peut monter à Ça, 5 parce que ouais. tu veux avoir un Parce que tu as du smuggle plus smuggle, unité voilà, en tu as jeu. du smuggle qui coûte 3 ou 4. Et puis le raider, bah, tu le top deck, tu ressources, tu as ta sixième ressource et tu le joues. Exactement. Mm. Ok, ça marche. Bah là, c'est la vision globale du deck.
qui est très carré, hein. On a quasiment 3 exemplaires partout. Le seul, c'est l'armée jusqu'aux dents dans le deck principal. Et puis la réserve qui est un peu adaptée. Donc comme tu dis, il faudrait peut-être faire évoluer un peu les, euh, les exemplaires en fonction de ce qu'on pense affronter, parce que c'est toujours pareil, hein. On fait la réserve ou le deck en fonction de la méta qu'on pense rencontrer, donc c'est toujours changeant. Et donc ce deck-là, tu l'as amené à un PQ, donc du 7-3, PQ d'Abbeville, en Normandie, où tu t'es ici jusqu'en finale avec ce deck. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, Euh, comment ça s'est passé? bah, du coup, le PQ d'Aville, j'y allais vraiment pas dans un objectif compétitif. Mhm, Franchement, j'allais plus pour m'amuser. Franchement, ouais. Plus pour m'amuser. Je joue pas mal sur Karabast avec le deck. mhm. Faut savoir que je joue beaucoup Kinlan Tarkington D'accord, et ouais. C'est Tarkington un aussi. target. Et avant d'aller au PQ, je dois être allez, 85% de win rate sur Karabast sur 200 games avec Kinlan. Ouais. Et avec le Kylo, je suis à 72%. Ah ouais, d'accord. Donc tu vas plus en mode fun, montrer Non, un deck un peu original, je quoi. pense. Je pense que j'y vais pour m'amuser avec le Kylo et surtout j'ai compris que je passais énormément de temps à essayer de réfléchir sur les premiers tours de play Mm. et finalement on se dit mais tu vas passer ton tournoi à aller boire des cafés et discuter avec les gens parce que ça va trop vite, tu vois. Ouais, ouais, Mais en vrai non. Il y avait trop de games, trop de BO que j'ai fini en 30 minutes et donc du coup j'avais ouais 15-20 minutes ouais. de temps devant moi mais tu vois c'était pas non plus Oui, c'était pas des games en 10 minutes, 15 minutes. Ouais. non, je voulais pour le fun, etc. Donc j'étais vraiment décontracté au max quand je suis allé à ce PQ. Un fun fact, si tu veux, le jour d'avant, on participe à une ligue française, qui est la Mhm. ligue de Zaz, en fait, qui Oui, permet. Tu t'inscris à cette ligue je crois que c'est tous les 2 mois qui permet l'inscription, ouais, c'est un truc comme tous ça, les ouais. 2-3 Ouais, mois. ouais. Et toutes les semaines, tu as un match où tu fais un BO3 contre quelqu'un. Je Mm. sais plus si c'est toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et ce jour-là, j'affronte un Anakin bleu, donc un jour avant le PQ, Ouais. sur Tabletop, et on fait notre match comme ça, et je perds 2-1. Et je joue mon Kylo à Tarkington. Et du coup, j'étais pas trop en confiance parce que je me suis vraiment Mm. fait exploser. Puis j'explique tout mon deck. Bon. Et du coup, on jouait à Ville, et à Ville, bah, finalement, j'ai réussi à arriver jusqu'en finale. J'ai pris le deck aussi ici. Ça, c'est assez intéressant. J'ai pris le deck parce que du coup, je fais le site et du coup, je vois les résultats de, Mm. de- de ce qui se passe. Je me rends compte que Kinlan, il joue pas de 1 drop. C'est-à-dire que les mecs, en fait, il n'y a pas Oui. de Kinlan qui joue d'un drop. Donc il peut Donc, pas te c'est-à-dire pinguer, que ouais. Ouais. c'est-à-dire que Kinlan, il va pas me pinguer Mm. jusqu'avant que son leader sorte et c'est trop tard. Mm. Donc je me suis dit: «Kinlan, c'est beaucoup joué, il y a pas d'un drop, je passe à travers», et j'ai surtout vu que les gens, ils commençaient à abandonner, Cad Bane, Mm. et Cad Bane, Ça aurait c'est été un horrible, ouais. problème pour le deck. Ouais, ouais, C'est-à-dire ouais, que tu peux pas avoir un tour 1 où tu poses une unité et ouais. 3-1. Mm. Tu peux pas avec 1 de vie, quoi, c'est Mm. mort. Et donc je vois les gens qui jouent de moins en moins Cad Bane, je me dis, bah, ce deck-là, il y a peut-être une chance, il y a peut-être ouais, à mon avis, il a sa chance, tu vois? Il peut passer, Mm. avec ça. Mais donc c'est aussi pour ça que je l'ai emmené parce que j'ai vu qu'au niveau de la méta, ça avait un peu tourné favorablement, et surtout Anna 1 jaune, je pense que c'est un match-up que je l'ai réalisé pendant le tournoi, que c'était un bon deck contre Anna jaune. Pour l'avoir affronté, ouais, avec un jaune, on n'a pas vraiment de réponse. On n'est pas assez rapide pour contrer tout, et on sue, on sue, on sue. Et ça, je le réalise au PQ. Mm. Donc le PQ, j'arrive le matin, je tombe contre un Bosque bleu, première game Bosque bleu, Mm. qui est un match-up qui est pas terrible, mais qui est possible parce qu'il rentre pas Bosque bleu, donc il peut pas aller Mm. chercher un barrage ou tous ces trucs-là. Mm. Donc c'est possible. Et enfin, je sais pas si la personne nous écoute, mais c'était le miracle. Je pense que j'ai jamais eu autant de chance sur une game de Star Wars. Ah oui, d'accord. Je pariais sur des Chaos of War, dont 2 à d'affilée, si tu Ah, veux, ah tour oui, 5. J'ai parié d'avoir un Chaos of War tour 5 et tour 6, et ça drop, quoi. d'accord. Les deux Chaos of War drop, je gagne mon premier match. Après, je jouerai Tarkington, ça passe. Et après, je joue Anakin bleu. Ah, Et le Anakin bleu que je joue, c'est le mec que j'ai affronté
la Ah oui, veille ah sur oui, Tabletop lors sur de la Tabletop, de la ligue de Zaz. OK, d'accord. Ligue des As. Et le mec, bah, il s'est joué contre le deck. C'est-à-dire qu'aussi, Ouais. quand tu ramènes ce deck-là, tu as envie de surprendre. Tu surprends avec Chaos of War parce que personne connaît la carte. Mmh. Ça se dit comment en français? C'est le champ de la C'est, guerre? le chaos de la guerre, Le ouais. chaos de la guerre? Ouais. Ouais. Tu envie de surprendre les personnes et tout, mais lui, il connaît. C'est-à-dire que l'Anakin bleu, il se force trop lui-même pour pas avoir cette Mmh. carte, pour pas être dans la range du Chaos of War, tu vois? Ouais, ouais, Il joue et puis il joue trop bien. Donc je perds en round 3 contre Anakin bleu. Après, je joue contre un nain jaune, ça passe. Sabine CL, ça passe. ouais. Killian qui arrive pas à ping, ça Ouais, passe ça parce qu'il a pas passe, de ouais. 1 drop ou qu'il Ouais, équipe pas c'est un drop. Je joue le Palpatine Yellow de Ko, qui est un joueur qui est assez ouais. connu, ça passe, Ah, ça mais devait pas forcément être évident non plus parce que là, il ping pas mal aussi, mais ouais, mais Palpatine, c'est un bon match-up pour ouais, Kylo. ouais. Ça va Bah, passer ouais, vite tu et pas assez, ouais, ça va passer vite et s'il sacrifie toute la rampe, ouais, Ouais, après il peut faire des barrages, il peut mmh, aller mais si tu veux, il a pas souvent des grosses unités en jeu pour faire un gros barrage. mmh, C'est ça le ouais, truc, c'est qu'il a des petites unités avec un petit power et ça mmh, fait pas assez de gros barrages et ça mmh, passe, contre Ko et pour te dire, j'ai l'étal sur le board et je le vois même pas sur, la dernière game. On fait ah, 2-1. d'accord, OK. Donc tu vois, il est là, il sait que j'ai l'étal, tu vois? Ouais, Mais j'attaque avec la mauvaise unité alors que j'ai l'étal. Bon, ça m'empêche pas de gagner, juste à l'action d'après, ouais, mais mais tu vois, j'étais quand même, complètement flingué, quoi. ouais, ouais, Et ensuite, bah, je tombe top 8 contre, un nain jaune et ouais, c'est là que je réalise en fait que que tu passes c'est mon meilleur les hands jaunes, ouais, ouais. ouais, que c'est mon meilleur match-up en fait. Mmh. Moi, pour moi, c'est un match-up qui est favorable, mais pas trop. Et là, je tombe vraiment contre des bons hands jaunes, Mmh. Bah, en dont fait, ouais. on a enfin, je dis «on», mais en fait, les Han jaunes ont pas le enfin, tous leurs événements de gestion, ils coûtent tellement cher qu'en fait, ben, OK, ils te remontent les unités, ils te les inclinent ou autre, mais en fait, il a rien développé à côté et toi, tu es toujours là avec autant d'unités, donc les dégâts, ils s'accumulent et clairement, le Han peut pas faire la course contre toi, Bah, donc sur c'est le plan de jeu du Han, moi, ce que j'ai compris, sur ce PQ, que ouais. j'avais pas compris avant, c'est qu'en fait, tu vas préférer faire 2 unités tour 1, Mmh. 3 unités tour 2. Et en fait, ton tour 3, tu as même pas envie de mettre un sable, en fait. Tu as envie de continuer à Ah ouais, de juste défausser et à envoyer à les booster, unités. ouais. Ouais, ouais. Tu préfères swarm avec, toutes les unités plutôt que les booster. Parce Mmh. que les booster, tu te mets trop en danger à les booster, en fait. Mmh, ouais, bah, c'est là où tu subis un guet-apens et il reprend un peu la tempo. Alors Mmh. que si tu fais juste taper, 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 ben, il va consommer des ressources pour pas beaucoup d'impact, quoi. Mmh. Et je retombe en gros en finale contre le Anakin bleu je trouve pas les solutions. Ouais, Je pense que le match-up est possible. Tu peux y prendre des games, mais c'est très compliqué contre Anakin bleu. c'est pas forcément évident, ouais. Il a des unités qui sont quand même bah, il a R2D2, j'imagine, qui peut t'embêter beaucoup. Il a Ouais, mais surtout que toutes tes Sabine, unités traitent contre tout. C'est-à-dire que ouais, tu pas de trade favorable et lui, ouais, il s'en fiche, il va perdre mais il est capable de prendre des dégâts pour, juste trade. ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc Puis pour c'est pas pouvoir évident. réussir à ouais, faut pouvoir réussir à gérer son Yoda Force Throw aussi, c'est compliqué si tu Ouais, pas la réponse, tu te ouais. prends Yoda Force Throw et il va se Force Throw lui-même, hein, il s'en fiche, hein, de Ah te oui, défaire oui, des oui, fausses cartes. effectivement. Et pour le coup, Kylo est, ouais, est sensible à toutes les unités terrestres qu'il pose. Tu peux pas, il va mourir immédiatement, donc ouais, c'est compliqué ouais, contre Et Anakin. il se fait pas avoir par l'antagoniseur, si tu veux, tu joues tour 1, tu vas mulligan pour avoir ton Mm, antagoniseur tour 1, c'est une 2-3. mm, Donc toi, meilleure possibilité, tu sors un antagoniseur. mm. Tu veux antagoniseur et un comment ça s'appelle? Le blast, tu sais, qui fait 2 dégâts, enfin Ouais, le le raid audacieux là. raid audacieux, ouais. Ouais, Comme ça, tu Tarkington direct en tour 1 et toi ouais. tu as raid ouais, tu l'antagoniseur, sur le Sur le, board. ouais, Comme ça, il peut pas le jouer villageois, mais si tu veux, il va te la tuer, il va te l'incliner ton ouais, c'est ça. antagoniseur. Ouais, ouais. Donc bon, il se laisse jamais prendre par ce piège-là, donc je perds Mm, trop de temps et il finit par revenir, ouais. Ouais. mm. Bon après, c'est une défaite en finale contre un joueur qui connaissait bien ton deck puisque tu l'as affronté du coup Ouais, et trois qui fois joue en et qui joue 2 jours. Ouais, ouais, et qui joue ouais. sacrément bien. Et qui joue bien, ouais, bien sûr. Ouais, il serait fait avoir peut-être la première fois, mais pas la deuxième. Mm, ouais.
Donc c'est quand même un excellent résultat, hein. Félicitations, à toi. Ah Heu, mais inespéré. Bah, moi je trouvais que c'était inespéré, mais bon, ouais, tu content. bah et puis, enfin, ça fait plaisir du coup, de voir comme ça des decks, un peu originaux perfaits et montrer aussi que c'est possible de faire de l'agressivité burn, dans Star Wars Unlimited et que ça donne des résultats. Donc ça, c'est super chouette. Mais ça va, je pense que le deck de toute façon va se bonifier avec le temps parce que, Mmh. il va y avoir de plus en plus de cartes qui donneront plus d'avantages, Ouais, au deck. Là, typiquement, je veux plus voir le Cantina le faire à le Fier Bras de la Cantina, ouais. ouais, Ouais. je suis sûr qu'on peut avoir une meilleure carte, Mmh. un meilleur 1 drop qui va arriver et je pense que le deck va forcément se bonifier et Ouais. c'est comme les doubles couleurs en général, ça va prendre, Oui, oui, ça va que se bonifier, avec toutes les cartes double couleur qui peuvent, se rajouter et hem ouais, et surtout avec le 7-4 qui va être, assez spatial, donc tu auras peut-être plus de place aussi en terrestre pour passer, et pourquoi frapper plus fort. pas ouais, Mmh. pourquoi pas faire le contraire et faire que du spatial, hein? Ouais. Aussi, ouais, ça dépend de ce qui sort en spatial côté, agressivité et infamie, ouais. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que le deck, c'est pas moi qui l'ai construit, Mmh, c'est un youtubeur, américain qui s'appelle, Wu mmh, avec, 5 O. En fait, moi, j'ai pas le temps avec le site de construire les mmh, decks, de trop les jouer, tu vois? Les gens me dire que ça leur paraît beaucoup, mais j'ai dû faire 100 à 150 games avec, le Kylo. mmh. Ouais, Je pense que c'est pas quand tu veux vraiment être dans le top 8 et cetera, c'est pas suffisant. mmh. Et c'est ce youtubeur qui l'a fait en fait, qui a du contenu qui permet d'avoir des decks, hors méta qui sont trop cool Mmh. et bah, j'ai juste pris son deck, j'ai joué et ça m'a je trouvais que Et tu as vu que ça allait ça bien et marchait voilà. bien, ouais, ouais. Bah, après, il y a aussi de ça, hein, c'est que les joueurs jouent beaucoup les decks qui perfs, mais les decks un peu originaux, qui demandent beaucoup plus d'expérience, bah, peuvent faire des surprises, peuvent donner des résultats. C'est une question de maîtrise, quoi. Et pour Moi je ça, pense que c'est une faut le jouer, question quoi. ouais, Faut le faut jouer. jouer plein de Mmh. trucs, trouver son feeling sur un deck et puis let's go, hein, faut y Ouais, aller, bah, hein. clairement, Ouais. clairement. Ça marche. Ce que je te propose après, là, c'est de regarder un petit peu les match-up. Est-ce que tu peux nous faire un point sur les match-up et ceux qui te paraissent favorables et ceux qui te paraissent justement plutôt défavorables? Sabine, en gros, ça dépendra du joueur. Si le joueur il sait jouer contre le deck, Sabine est favorable. Si c'est pas si s'il a aucune idée de comment s'y prendre, bah, il Donc, arrivera pas. En fait, l'erreur de Sabine, ce serait de vouloir race. ouais, c'est Si ça. Sabine veut race, Ouais, il a perdu. ouais. Donc là, Tu je vas vous le beaucoup donne, plus hein. vite qu'elle et du coup, ouais. Ouais, Si Sabine, trouve un EC alors, là, je vais peut-être me faire crier dessus, mais pour moi, ECL, Sabine unité tour 1, tu as gagné la game. Enfin, ouais. Ouais. T'as voilà. tué l'unité en face, souvent sans prendre de dégâts, donc tu te prends même pas Tarkington. Et Ou là, un 5, qui restaure 2, ah oui, en ouais, ECL, le pareil, hein. pacificateur là, ouais. Mm. Ouais, qui te fait regagner les 2 points de vie et qui trade n'importe quoi chez toi, ouais. Mm. C'est compliqué après, tu peux réussir à la trouver, mais c'est toujours pareil. S'il garde, 6 cartes en main et qu'il se met en Mm. range de Chaos War, c'est juste une erreur. Mm. Tu peux pas enfin, s'il sait pas qu'il y a Chaos War, en fait, bah, il peut perdre, ouais. Mm. Ouais, Mais ouais. normalement, non. Ouais, d'accord. OK. Bosque bleu, ça s moi, j'ai l'impression que c'est un bon match-up, mais c'est vrai que s'il trouve ses primes, qu'il arrive à te pinguer tes unités à 1, ça peut être embêtant, ouais. Ouais, bah, le Fang Fighter sert aussi à ça, du coup, maintenant je Ouais, viens de me rendre compte. Le Fang Fighter sert à avoir un side re qui fonctionne. qui gère les primes, ouais. Heu, Bosque bleu, la meilleure situation, s'il veut piocher, c'est-à-dire qu'il adore piocher, Mmh, quoi. mmh. S'il met sa marque et puis qu'il pioche, 2 cartes, bah, je sais plus combien de cartes d'ailleurs. C'est 2 ou 4 si double, ouais. 2 cartes, ouais. Ouais, Ouais, s'il veut en piocher 4, bah, ouais, vas-y, pioche 4 cartes, tu vas prendre 4 dégâts, ouais, bien. ouais, ouais. Et en CGF, j'ai eu des tours où j'ai mis des -9, -8, Ouais, parce que, il avait 8 cartes, 9 cartes en main et qu'il attendait pas Chaos of War et ça, c'est ouais, c'est une erreur, ouais. C'est une erreur. Et et pourquoi? Parce qu'il a pioché la prime de l'antagoniseur, tu vois? oui aussi, ouais. Il Ouais, ouais, parce qu'il bah, en fait, on voit des bonus, on les prend, mais c'est vrai qu'on réfléchit pas que derrière on peut se faire punir, ouais. Mmh. donc en gros, si le deck surfe sur ça, c'est-à-dire que je vois, enfin, quand je fais mes games sur Carabast, je vois que
Les gens piochent, tout. Mmh, tout le Ils temps, sont ouais. contents de tout piocher, ils sont contents d'avoir une énorme main et ils se rendent pas compte que, bah, il est à 21, bah, ouais, mais si tu as 9 cartes en main, tu as perdu. Mmh. Ouais, ouais, effectivement, effectivement. Mais cette carte-là, tant qu'on se l'est pas prise, qu'on se rend pas compte de la puissance qu'elle peut avoir, sur des matchs comme ça, on on se la prend une fois et on pleure, ouais. Donc Han Solo, bon, on y a déjà parlé, donc plutôt positif comme match-up, avec cette stratégie de swarmer, 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 et qui puisse pas assez contrôler. De toute manière, il aura pas le temps, si on pose plein d'unités, de toutes les gérer avant qu'elles fassent quelques dégâts. Donc à un moment, il va s'épuiser à gérer, et les derniers dégâts passeront, quoi. Euh, Ouais, je serais presque, je réfléchis à tout hmm, haut, mais c'est ce que j'ai déjà fait. Tour 1, antagoniste, ouais, il pose une unité shieldée à 2, je pose pas d'autres unités, je prends limite et je ouais, tue, et puis tu l'unité vas la directe gérer, ouais. et après je vais swarm à 3 unités sur le board. Hmm, 4 unités, il va en poser une. hmm. Tu as toujours Tarkington? Ouais, donc ouais, là, Ouais, il est, bon courage ouais, pour revenir. ouais, ouais, il va perdre beaucoup trop de temps. Mais comme quoi, tu Euh, vois, l'antagoniste, c'est vraiment une carte, ouais, importante. clé contre certains matchs. Anakin, donc tu l'as expliqué avec ta finale où il arrive à te gérer correctement, euh, à te contrôler toutes tes unités Ouais, et soigner suffisamment compliqué. pour tenir avant que le leader sorte, quoi. Sachant que oui, c'est vraiment compliqué parce que la moindre unité à 2 de puissance, elle peut venir chercher ton Kylo, donc tu peux pas trop sortir ton leader de manière sécure. C'est compliqué, ouais. Et donc, où est-ce qu'on, comme tu l'as évoqué, c'était les pings, donc avec Quinlan et Cad Bane. Donc Quinlan plutôt positif parce qu'il n'a pas de 1 drop, hein, même encore Ah, maintenant, ouais, si, si, euh, justement, là, c'est justement le problème, tu vois? C'est que là, si ouais, on me dit, demain tu vas au PQ et tu prends Kylo, là, demain, je ramène pas Kylo. Parce que, d'accord. Kinlan, maintenant, il joue des 1 drop et ils sont tous en train de se ils ont Ouais. tous compris qu'il fallait qu'ils jouent des 1 drop pour je ne sais quelle raison. Moi, ça m'arrange pas du tout, mais j'ai Ouais, parce vu que qu'ils commençaient à mettre, j'ai pas trop d'idées de pourquoi il jouerait ça. ils jouent le 502, je crois. Ah ouais? La 1-3 qui est Ah raid, ouais? ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. Ça c'est juste non, c'est pas 502, je sais plus comment elle s'appelle cette carte, mais c'est juste un enfer pour moi. Enfin, Ouais, je ouais, bah, je du coup, qui te gère 2 unités, une fois par le pouvoir, une fois en tradant, ouais. ah Ouais, non, ok. ça c'est juste pas possible. D'accord. Mais je vais te Ouais, c'est dire, la 501, je crois. Bah, je vois, c'est ouais, le Stormtrooper qui. ouais, 501. Ouais, Bah, maintenant, il joue ça en 3 fois. ouais. Ok, d'accord. Bah, tu vois, j'ai pas trop regardé récemment, donc je suis surpris, mais ok, très bien. C'est tout frais Ouais. et ça commence à se multiplier comme, ouais. Ouais, parce que, enfin, ils espèrent avec ça gérer, ouais, bah, gérer une 2-3, quoi. Enfin, une X3, une fois le ping et une fois l'attaque avec le raid, quoi. Ouais, je suis surpris. Parce que je sais pas Ouais, et s'ils puis ça s'ils dépensent le Tarkinton dessus, quoi. C'est la question que je me pose. Mais, non, mais je pense que ça permet aussi d'enable le Daring Raid en plus, en tour 1. Contre ouais, certains match-up, tu as une unité plus Daring Raid, ça te permet de pouvoir pinguer parce que tu vois, finalement, ils se rendent compte que Sabine, ça passe son tour 1 contre Kinlan. ouais. Oui, donc, ouais, ok. Sabine passe son tour 1 contre Kinlan pour éviter de se faire pinguer Tartan Town pour pouvoir Ouais, jouer un 2 drop ouais, derrière, donc, ou un drop d'ailleurs. ouais. Donc, Ok. tu vois, Ouais, c'est le jeu un peu du chat à la souris, quoi. ouais, C'est, mais là, on s'adapte pour s'adapter, ouais, ok. Ça marche. ouais, le Cat Bane, c'est juste un Ouais, enfer. horrible, là, pour le coup, t'as pas trop de solutions, ouais. J'ai regardé les dernières listes avant le PQ, je vois qu'il y a des Cloud Rider partout, je fais bon, Ouais, ça ouais, va rien ça, quoi. ça, ça passe plus. Bah, j'en ai pas, bah, tu vois, c'est aussi un des trucs, c'est que j'en ai pas eu un seul sur le. Ouais, Son- sur ton PQ, ouais. Après, il y a toujours la C'est de chance la du chance, match-up, aussi, hein. ça, on peut rien y faire, ouais. Et Django, du coup, avec les P38 ou P39, avec le Ah, le ping de but. l'USB, tout ça, ça passe quand même. Bah, le but, c'est justement, c'est que tu travailles ta main de départ pour Hmm. pas avoir De un point de d'unité vie. avec, un point de vie. Hmm. Sinon, c'est mort. Enfin,
tu donnes la game, quoi. Ouais, Tu poses à n'importe quelle unité à 3-1, il va te pinguer, il ouais, c'est foutu. Tu as ouais, perdu tu as perdu 3-1, quoi. ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est horrible. Ouais, donc ouais, tu es dans la même situation que les autres, OK. OK, OK. Et on n'a pas parlé de Bossk, Green Oui, qui commence à top un peu, enfin qui ouais, remonte pas mal et ouais, Bossk Green, c'est un enfer, sur terre. mmh, Donc là, en fait, quand on regarde un peu la map, moi ouais, personnellement, je ne rejouerais tu pas à rejoues Kylo Mat. pas, ouais, OK, OK et du coup, tu es passé sur, Queenland, c'est ça? Non, Ou je sais pas encore trop où je vais aller, mais Tarkinton, on est mais d'accord? non. Bah, du coup, j'essaie de jouer d'apprendre à jouer avec un autre deck, OK, d'accord. heu, mais je sais pas trop où je vais. Là, j'ai fait beaucoup de N2, ECL. Ouais, C'est intéressant parce qu'il y a plus de body, tu peux swarm autant, heu, donc tu es ouais, très bien contre un jaune, ouais, ouais. mais je sais pas, il y a des trucs que je sens pas. Peut-être parce que j'ai plus la base avec laquelle je sais jouer. Mais du coup, il faut que j'essaye Anne 2, Dark Intent, voilà. On va essayer ça. Ah OK, ouais. Bon, bah, ça en double rouge du coup, mais côté héroïsme, OK, ça marche, ça marche, ça marche. Oui, l'avantage, c'est que tu peux choisir ou d'utiliser son pouvoir ou pas en fonction de ce que joue l'adversaire, s'il ping beaucoup ou pas. Ouais, tu peux mettre des 3-5 là pour Ouais, éviter ouais, les As. le exactement, exactement. OK, très bien. Bah, merci beaucoup pour cette présentation du deck, hein, qui était très intéressante, puis montrer aussi que voilà, ce genre de deck peut exister. Alors effectivement, il peut exister à un moment de la méta et pas à un autre. C'est toujours le comment dire? Le jeu, le jeu de la méta, hein. C'est que tout évolue tout le temps. Heu, un deck qui était fort au début du set, il l'est plus forcément, à la carte près, à la fin parce que on s'est adapté, parce qu'on a appris à jouer contre. Mais en tout cas, on peut voir que des decks un peu originaux peuvent monter, très haut dans la compétition, quoi. Bien sûr, il faut qu'il soit bien piloté, hein, c'est ce que tu as dit, tu 150 parties jouées, quelque chose comme ça, donc c'est pas non plus négligeable, mais c'est un peu le prix aussi de la réussite, quoi. Bah, c'est choper les automatismes Mmh. et sur l'actualité, il y a des mecs qui ont refait des top 8 avec, Kylo, D'accord, ouais. mais ils sont adaptés avec des versions avec, un peu plus de body et ils Ouais, jouent du spatial. ouais, C'est-à-dire OK. qu'ils jouent, la 3-4 en spatial, je sais plus Ouais, comment elle s'appelle, celle qui se redresse. le vaisseau de Dengar, là, je sais plus comment elle s'appelle, mais ouais, OK. Ouais, ça se redresse quand il y a Mmh. une amélioration Ouais, une unité qui meurt avec une amélioration et c'est c'est ça. marrant parce qu'ils jouent avec la nouvelle amélioration double rouge qui permet de faire, 2 dégâts et +4/+0. Ah oui, ah oui, c'est vrai que ça s'attache aussi là, au véhicule, j'avais pas pensé. Ouais, d'accord. Ouais. OK. Ouais, non, 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 ça t'attache pas au véhicule, mais du coup, tu peux tuer une Ah unité oui, tu adverse peux l'unité et et trigger le OK, d'accord. Il le joue et il en se mode, redresse. OK. Il le joue en mode, comment dire? Contrôle, enfin, ouais, OK, il l'utilise pour tuer les unités Bah, adverses. D'accord, OK. ouais, il l'utilise et du coup, tu te défausses, ça met Mmh. 5, Ouais, tu tu tues une unité adverse, ça ouais, redresse, ça fait 10. ouais, tu fais 2 attaques, ouais. C'est un peu comme on pouvait s'amuser avec, Taureau Calican, quand on avait, C'est un ça, peu de exactement. ouais. OK. Sauf que là, tu mets 10 Ouais, et bah, tu sors Kylo, ouais, 5, 15. Bon, bah, tu as mis 15 en fait en un tour, c'est bien. ouais. Ah ouais, non, mais je me souviens, bah, pour le coup, là, sur la finale d'Abbeville, on l'avait commenté, là, sur la chaîne. Je crois que tu avais fait un tour à 16 dégâts ou quelque chose comme ça, 16 ou 18, je sais plus, qui était assez impressionnant, donc ça peut aller très très vite, quoi. Alors je sais plus si c'est la finale ou la demi-finale, je sais plus. C'est la demi-finale, je C'était crois, la contre demi-finale, un jaune. pardon, ouais, ouais. C'était la demi-finale contre un jaune qui s'est pris, ouais, 16 dégâts dans le tour. Et, bah, on s'en remet difficilement. Là, pour le coup, il s'en est pas. Euh, Très bien, bah, je te remercie donc pour toutes ces informations. C'est très agréable de suivre bah, le déroulé un petit peu de ce deck-là, voir un petit peu comment on s'adapte au match-up. Et effectivement, de voir que ce deck-là a pu performer, c'est plus forcément le cas, il faut l'adapter. Donc il existe encore, mais il faut réfléchir un petit peu à comment le modifier, quoi. Ouais, c'est ça et Ouais, ça marche, hein, parce qu'il y ouais, en a qui réussissent à le ouais, modifier et ça va faire qui marcher, arrive à quoi. faire des choses, ouais, ouais, ça marche.
Et bah, je te remercie beaucoup, Charles, pour tout le temps que tu as pu passer, sur cette interview. Si vous avez aimé, cette vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous allez donc pouvoir retrouver la finale et la demi-finale, du PQ de la ville qui sont sur la chaîne secondaire des duels des cartes sur table pour retrouver, bah, le deck en action, donc contre un Han Solo jaune et contre un Anakin, bleu. Et, et, heu, et puis ben, je pense que ça va être le mot de la fin pour moi. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter? Heu, Bah, merci à toi pour l'invitation, Bah, de j'étais très rien. content d'avoir une interview. J'ai pu dire à tout le monde que j'avais une interview ce soir. Bah, de rien, ça Bref, fait plaisir. et Bah, bah, continue aussi avec les cartes sur table, c'est vraiment trop cool. merci, merci. Et puis, bah, bon courage à toi pour la suite du site aussi. Donc je rappelle, hein, SWU Competitive Hub que vous pouvez retrouver, tous les résultats de tous les tournois compétitifs avec les decklists, la méta et tout ça grâce à Charles. Donc on lui remercie, beaucoup pour tout le temps, investi. Et, heu et bah, je vous dis, à bientôt et jouez bien. Ciao, ciao. Salut.